Tu le fais bien. Est-ce qu'on m'appelle Isusu? L'aïnoye m'a plus que ton voisin.
Yeah.
Tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Dansez pour la gloire du Seigneur. Dansez pour la gloire du Seigneur. Mettez-vous pour la gloire du Seigneur. Nous venons de louer notre Dieu. Et c'est lui que nous venons d'adorer. Nous allons maintenant lire sa parole. À mon nom, à celui de la coordination, comme d'habitude, je vous dis bonjour. Et je salue pour votre présence. On avait déjà prié pour la parole. Nous allons maintenant lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est Malachie combien? Voilà, Malachie chapitre 3. On va commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 6. Au nom du Seigneur. J'ai la version Seigneur. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Oui. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Et puis vous me demandez, en quoi avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il ait de vivre dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, les seigneurs des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de ses serviteurs et pour la présence de tout un chacun de nous. Bien, nous avons commencé l'étude de ce livre de Malachie
C'est là 2 ou 3 dimanches, je me rappelle plus 2 ou 3. Voilà. Au chapitre 1er, Dieu a dit à son peuple, je vous aime. Au chapitre 1er, le peuple doute de l'amour de Dieu. Dieu leur donne 3 preuves de son amour. En leur disant, je vous ai choisi vous. Alors que vous ne méritiez pas mon choix, je vous ai choisi. Je vous protège. Et j'accomplis mon promesse au milieu de vous. Mais Israël n'a pas voulu accepter même le preuve que Dieu leur avait donné. Au chapitre 2, Israël refuse d'écouter Dieu. Il refuse d'honorer Dieu. Dieu commence à leur dire que ce n'est pas ainsi qu'ils devaient agir. Puisqu'ils étaient le peuple de Dieu. Puisque le sacrificateur était là, il devait être le porteur de la loi. Il devait avoir la connaissance de Dieu. Il devait avoir la loi dans leur bouche. Israël n'a pas voulu écouter Dieu. Israël continuait à faire du mal. Et Dieu qui pouvait le punir, Dieu qui avait tout le pouvoir de les consumer. La Bible dit, Dieu leur a dit, je ne peux pas, parce que je vous aime. Vous avez brisé l'alliance. Mais moi, Dieu, je suis fidèle à l'alliance. Je garde l'alliance. À la fin du chapitre 2, ils disent que Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Parce que si Dieu était juste, nous n'allons pas vivre la vie que nous vivons. Et Dieu maintenant commence par leur dire, moi je suis juste. C'est vous qui êtes injuste. C'est vous qui êtes infidèles. Ils ont dit à Dieu, en quoi sommes-nous infidèles? En quoi sommes-nous injustes? Dieu leur dit, un homme peut-il tromper Dieu? Le peuple a répondu, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu leur a dit, vous me trompez en me volant au travers de dîmes et des offrandes. Dîmes au pluriel et des offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, retenez d'abord la première des choses. Dieu n'a pas voulu consumer Israël. Par rapport à tout ce que ces gens-là faisaient, Dieu était dans le droit de le punir, de les consumer. Mais à cause de son alliance que Israël a brisée, souvenez-vous, l'alliance de vie et de paix au travers de les sacrificateurs l'ont brisé. L'alliance de Dieu avec le peuple l'a brisé. Dieu a dit, j'avais le droit de vous consumer. Mais puisque je suis fidèle à mon alliance, à cause de l'alliance, je ne peux pas vous faire disparaître. Je ferai de mon mieux pour que vous vous repentiez, pour que vous rentriez sur la lignée de l'alliance. Mais je ne peux pas vous faire du mal. Ma prière, Dieu, s'il faut le dire, c'est de vous ramener dans l'alliance. Et pour revenir dans l'alliance, vous devez simplement vous repentir. Et c'est là où nous sommes. Voilà pourquoi il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Parce que Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Dieu n'aime jamais se séparer avec le sien. Voilà pourquoi il nous a laissé l'ouverture de la repentance, l'ouverture du pardon. Mais Dieu dit, ceux-là qui me volent avec le dîme et les offrandes se séparent de moi. Ils ne sont pas fidèles. Ce sont des infidèles. Ils ont brisé l'alliance que moi je fais avec le Père. Il a dit,
Parlons d'abord. Pourquoi Manassé dit d'abord les dîmes et vers la fin la dîme? Qu'est-ce qui se passe? L'église, la dîme c'est quoi? Un dixième, hein? C'est un dixième, hein? Deuxième question. Voyez-vous que si quelqu'un ne paye pas la dîme, la personne sera maudite? Vous croyez cela? Vous croyez à cela? Moi je dis non. Croyez-vous que la dîme est obligatoire? Croyez-vous que la dîme est obligatoire? Non. Donc j'ai répondu déjà à deux questions. La dîme n'est pas obligatoire. Le fait de ne pas la payer ne vous expose pas à la malédiction. Si pas de l'eau mal. De vous foutre à la yoté, aux âmes maudits, té. Voyez-vous pas? Écoutez, je vais vous expliquer. La dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé avant la loi. Genèse chapitre 14 nous montre comment Abraham payait sa dîme à Melchisédek. C'est Melchisédek qui était roi de Salem, roi de paix. En ce temps-là, Abraham, moi je dis, il était l'homme le plus riche de son époque. Mais la Bible dit, Abraham prit le budget, prit la dîme de tout ce qu'il avait, il paya à Melchisédek. Est-ce que Melchisédek, étant que roi, avait besoin de choses d'Abraham? Non. C'est Abraham qui avait besoin de la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, donnant sa dîme, Melchisédek les bénit. Et si vous avancez au chapitre 24, toujours de Genèse, la deuxième personne qui paya sa dîme avant la loi, c'est fils Jacob. Or, lorsque nous venons maintenant dans la loi, la dîme comme loi, j'ai lu John Willis. C'est un spécialiste de l'Ancien Testament. Il a dit ceci. En Égypte, les gens payaient la dîme. À Babylone, les gens payaient la dîme. À la Syrie, les gens payaient la dîme. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Genèse, je crois le chapitre, là où on parle de Joseph, quel chapitre? 37, bon, vous allez jusqu'à 40, 41. La Bible dit, lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, Joseph commençait à accepter les gens du peuple. Suivez-moi bien. C'était lorsqu'il avait pris à manger, les gens venaient chez Joseph pour avoir à manger. Et la Bible dit, ils ont commencé par vendre leurs bœufs et leurs troupeaux. Joseph les a cédés pour Pharaon. Comme la famille devait durer 7 ans. Après avoir mangé ce qu'ils avaient accepté vers les troupeaux, la Bible dit le peuple rentre encore chez Joseph. Pour dire nous n'avons rien à manger. Est-ce que tu ne peux pas accepter nos champs et nous accepter aussi comme des esclaves? Parce que nous avons besoin de voir à manger. Joseph accepta toutes les terres de l'Égypte. Et tous les Égyptiens, ils sont devenus esclaves de Pharaon. Joseph leur a dit ceci. Vous allez s'aimer. Lorsque vous allez récolter, vous allez donner le cinquième à Pharaon. Et la Bible dit c'est une loi qui est restée jusqu'aujourd'hui en Israël.
Parce que tout l'Égypte maintenant appartenait à Pharaon. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le cinquième. Mais vous dites tout Égypte, Babylone, depuis la Syrie, ils avaient la notion de la dîme. Regardez la différence avant que je continue. Joseph a dit le cinquième. Pourquoi? Parce que toutes les autres nations appliquaient le cinquième. Dieu maintenant dit, pour moi, ça sera le 1/10. Juste à Kabouanana, la nation musulmane. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, pourquoi la Bible parle des dîmes? C'est ça le dîme comme loi. Suivez-moi très bien. On parle des dîmes parce que le dîme comme sont trois liés ensemble. La première dîme, on appelle la dîme lévitique. La deuxième dîme, on appelle la dîme de fête. La troisième dîme, on appelle la dîme sociale. À la maison, vous allez lire Lévitique chapitre 27. Vous allez voir la première dîme que Dieu avait exigé. Le 1/10 de tous les produits de la terre, des animaux, de tout ce que vous avez. Dieu avait exigé que le 1/10 soit donné aux Lévites. C'est-à-dire, ça appartenait à Dieu, mais il a donné la possibilité. Il a donné le droit aux Lévites de les prendre en son nom. Ça, c'est la première dîme. Donc, vous devez amener le 1/10 que vous devez remettre aux Lévites. Et les Lévites à leur tour, ils vont enlever le 1/10 qu'ils vont donner maintenant aux prêtres, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Et c'était obligatoire. Tout enfant d'Israël devait payer cette dîme. Quelle que soit votre situation, si vous avez été béni dans votre champ, si vous avez été béni dans votre troupeau, vous devez amener le 1/10 à Dieu. Et cette dîme était donnée aux Lévites, pas aux sacrificateurs, aux Lévites. Et les Lévites prélevaient encore 1/10 qui donnait maintenant aux prêtres. Deuxième, Deutéronome chapitre 14. La deuxième dîme, c'était la dîme de la fête. C'est-à-dire, chaque Israélite devait enlever 1/10 dans ce qu'il avait pour mettre à côté pour la fête nationale ou le fête national. C'est-à-dire, vous avez enlevé 1/10 que vous allez donner aux Lévites, vous devez encore enlever 1/10 que vous devez amener à Jérusalem pour la fête. Et c'est cette dîme dont la Bible dit, vous pouvez la racheter. Cela veut dire quoi? Je devais aller à Jérusalem. J'ai de fruits. J'ai beaucoup de choses. On me dit, je vais tout vendre, à part les animaux. Je vais vendre mes livres, prendre cet argent et venir avec cet argent à Jérusalem pour que je puisse me réjouir avec les autres. Donc vous venez à Jérusalem pour rendre grâce à Dieu. Donc vous allez consommer vous-même votre vie. Vous allez parler de votre vie avec les autres. C'était la deuxième. Et la troisième dit, le verset 28 et 29 de toujours Deutéronome chapitre 14. La dernière dit, on l'appelait la dîme sociale. Pourquoi? Parce qu'on la faisait après 3 ans. Donc, chaque personne devait enlever 3% par an
dans les venus d'ailleurs, pour mettre à part. Est-ce que vous comprenez cela? Chaque année, 3,5, tu enlèves. Et tu vas amener ça à Jérusalem. C'est le prêtre. Pourquoi? Cette dîme-là va servir pour aider les veuves, les orphelins, les étrangers, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de revenus. C'est aider par vos 3% là. C'est-à-dire la loi avait exigé à tout enfant d'Israël de payer 23% des dîmes. 23%. Et c'était obligatoire. Oh, mais je bénis le Seigneur. Quand tous ceux qui cherchent à vivre concernant la loi se font eux-mêmes prisonniers de la loi. Car en Jésus-Christ, nous avons été délivrés de la puissance de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Christ nous a délivrés de la puissance de la loi. Donc la loi qui exigeait 23% de dîme ne me concerne plus. Parce que moi je suis en Christ. Cela veut dire, si je paye 1/10, je ne suis pas sous la loi, mais j'entre dans le principe de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On ne paye pas la dîme parce qu'on est sous la loi. La dîme sous la loi, c'est 23%. Mais puisque nous nous donnons 1/10, nous ne faisons plus ce que la loi nous demande, mais nous entrons dans le principe de la bénédiction de Dieu. Et je vais crier sans être contredit. À ceux-là qui vous avez l'habitude, à ceux-là qui avaient l'habitude de payer leurs dîmes, laisse que la bénédiction de Dieu continue à vous poursuivre. De même, Dieu vous poursuit, que la bénédiction de Dieu vous poursuive aussi. Il y avait cette habitude. Vous qui êtes fidèles dans ces principes de dire que Dieu se montre encore plus fidèle dans vos vies et dans vos activités. Que personne ne vous trompe, Yaya. Au travers de la dîme, Dieu bénit. Au travers de la dîme, Dieu élève. Au travers de la dîme, Dieu fait entrer dans des choses, dans des endroits que vous ne pouvez jamais imaginer. Et je prie pour que cela soit ainsi dans votre vie. Yaya, que personne ne vous trompe. Vous qui travaillez, si vous êtes fidèle à la dîme, je le dis parce que j'ai des témoignages. Et vous parce que c'est comme ça que Dieu agit. Mais suivez, on ne paye pas la dîme pour être béni. On paye la dîme parce qu'on est béni. Aïe. On ne paye pas la dîme parce qu'on est béni. Pour être béni par nous. Non. C'est là où nous commettons l'erreur. On ne paye pas la dîme pour être béni. Mais je paye ma dîme parce que je suis conscient que moi je suis béni. Voilà pourquoi il y avait un principe qu'on appelait le principe de Sérène. C'est-à-dire, tout ce qui était dévoué interdit revenait à Dieu d'office. Tout. Or, le Sérène, c'était le principe qui s'appliquait au premier fruit. Donc, c'est Dieu. Lorsque vous payez votre dîme, cela veut dire quoi? Vous refusez de garder ce qui est dévoué à l'interdit. Écoutez-moi bien. La dîme est maudite. La dîme de l'Éternel est maudite. La dîme de l'Éternel est maudite. Puisque c'est quelque chose qui est maudite, la meilleure façon de faire c'est quoi? Dès que vous avez ça, débarrassez-vous de ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Israël devait entrer à Jéricho pour mettre le pied dans la terre promise. La première ville qui constituait la terre promise devait être dévouée à Dieu, parce que c'était le principe de Sérène. Jéricho devait appartenir à Dieu. Et les autres
Tout ce qui était à Jéricho, à part Rahab et sa famille, Dieu leur avait dit ceci: quand vous allez entrer là-bas, ne prenez rien. Tout ce qui est à Jéricho, même goulou, bois, tabac, saut, et l'oignon se à Jéricho, bomoma. Pourquoi? Parce que ça revenait à l'Éternel. Or, la Bible dit, lorsqu'ils sont passés, ils ont il y avait quelqu'un qui avait volé les choses que Dieu avait dit de tuer. Lui, il a volé. Il a pris de l'or. Il a pris de manteau. Je fous une parenthèse. Le monsieur qui avait pris le manteau, il s'est souvenu de 40 ans dans le désert. Il s'est dit, dans l'église 40 ans dans le désert. So dans une manteau, oh, il oubliait. Les amis déjà maudit ce manteau-là. Parce que c'est qu'il aura battu. Suivez maintenant. Il a gardé toutes ces choses. Israël ne savait absolument rien. Ils ont pris Jéricho. Mais il n'y avait rien. Parce que tout était consacré à Dieu. Dieu avait dit, dévouez-toi de tes, c'est-à-dire à tout Dieu. Le principe de Séré. Oh, le monsieur avait gardé les choses. Quand Israël est allé pour combattre Haï, les espions ont dit à Josué, Haï c'est un petit pays. Ce n'est pas comme Jéricho. N'envoie pas beaucoup de gens. 3000 personnes, 3000 soldats, ça suffit. Et la Bible dit, lorsque Josué envoya les gens, 37 personnes d'Israël ont été tuées. Et ils ont fui devant Haï. Josué est allé consulter l'Éternel. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui nous as donné la terre promise. Comment pouvons-nous encore subir des défaites? Dieu maintenant va leur dire, il y a quelque chose d'intérieur. Il y a quelque chose de maudit en vous. Et on a commencé maintenant à chercher. Tribu par tribu, famille par famille, maison par maison. Ils ont trouvé Akan. Josué appelle Akan. Il dit Akan, donne gloire à Dieu. Pourquoi tu as fait ceci? La part que tu as gardée nous empêche maintenant de vivre la bénédiction. C'est la part des choses que toi tu as gardées. Empêche tout un peuple d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Ces choses. Vous allez cacher à côté de ma maison, il y a aussi l'argent, j'ai pris l'or. Et vous connaissez l'histoire. Il est allé, il a fait sortir ces choses. Donc à cause de cet homme, puisqu'il a voulu prendre de la part, il a privé le peuple de toute la bénédiction. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous gardons la part de Dieu. Or, cette part-là que nous gardons n'amène pas la bénédiction dans nos vies. Israël avait la mentalité du désert. Akan s'est souvenu du désert. Comment il manquait toutes ces choses-là. Mais il a oublié que même si dans le désert, il y avait la provision, mais dans la terre promise, il y avait la bénédiction. Mais il a oublié, bien aimé. Il a préféré garder une part au lieu de marcher avec le Dieu de la bénédiction. Et c'est ce qui se fait dans nos vies. Nous prenons la part de Dieu. Nous gardons la part de Dieu. Or, la part de Dieu que nous gardons ne va pas nous aider à évoluer. Cette part de Dieu que nous gardons, c'est comme une malédiction que nous gardons dans nos vies. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, le peuple que vous gardez pour vous, en ayant peur que si je donne ça à Dieu, moi je veux tout mon cœur, c'est une erreur. Dieu ne veut pas que vous restiez dans la portion. Dieu veut vous faire entrer dans la bénédiction. Or, pour rentrer dans sa bénédiction, vous devez laisser la part que vous gardez pour vous, parce que vous avez peur de l'avenir. Beaucoup de gens ne payent pas la dîme parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ce n'est que $100. Mais si j'enlève 10, il va me rester 90. Mes besoins sont de $120.
je ne vais pas payer. Mais le fait que vous consommez la dîme, vous entrez dans le principe de salaire. Vous gardez quelque chose de maudit. Ce n'est pas pour vous. Écoutez-moi bien. Le principe de salaire a commencé avec Caïn et Abel. On a l'habitude de dire Dieu avait refusé l'offrande de Caïn parce que c'était le fruit de la terre. Non, parce que le Lévitique nous montre que Dieu recevait le fruit de céréales. Dieu recevait cela. Il y avait nos offrandes de farine. Oh, pour avoir la farine, il faut avoir le bleu. Mais pour avoir du bleu, il faut s'aimer. Donc le produit de la terre était accepté par Dieu. Mais pourquoi Dieu ce jour-là a refusé ce que Caïn lui avait donné? La réponse est simple. La Bible dit, après quelques temps, Caïn amena le produit de la terre. Suivez bien. Dans la Bible, je ne sais pas si le chapitre 4 ou 3 000 dans la Bible. Caïn amena les produits de la terre. Et Abel amena les premiers. Les premiers. Je crois que c'est ça. Hein? Regardez, rentre. C'est quel chapitre? C'est quel chapitre combien? 4 ou 3? 4. Oui. C'est quel verset? C'est quel verset? L'autre a amené le produit de la terre. La Bible ne parle pas du premier produit de la terre. La Bible dit seulement les produits. Mais l'autre amène le premier. C'est ça, non? Autant que la madame Akamakomi, chapitre 3, verset combien? Verset 3, chapitre 4. Yoka. Au bout d'un certain temps, un représentant des produits de la terre. Au bout d'un certain temps, il présentait les produits de la terre. Abel lui aussi fit une offrande, lui présenta le premier né de son troupeau. Le premier né de son troupeau. Dieu a voulu que Jéricho, première ville de la terre promise, lui appartienne. Le reste, vous allez pour la Bible Israël. Mais le premier, c'est pour moi. Et Abel a amené le premier. Le principe de Salem, c'est-à-dire le premier, c'est pour Dieu. Le premier est maudit. Je ne peux pas y toucher. C'est pas pour moi, c'est pour mon Dieu. Et Abel avait compris cela. Voilà pourquoi il a offert ça à l'Éternel. Et Dieu l'a accepté. Il est entré dans le principe de Salem. Cela veut dire, ce qui n'est pas à moi, je n'ai pas le droit d'en consommer. Ce qui n'est pas à moi, je n'ai pas de l'utiliser. Écoutez, peuple de Dieu, la dîme ne t'appartient pas. C'est la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand je parle de la dîme, je ne fais pas allusion à la loi. Je fais allusion au principe de la bénédiction. Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. Il a été béni. Et la dîme fait partie du principe des choses que Dieu a mis en place pour que sa bénédiction dans la vie de ses enfants puisse se passer. On ne va pas parler d'autre chose. Il y a des drafts, il y a des dons volontaires. Ça peut vous aider. Et ici, je parle de la dîme comme un principe de bénédiction. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas obligatoire. Et si réellement vous savez, ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné, vous n'aurez pas honte pour remettre à Dieu la part qui lui revient. Pourquoi? Si vous gardez ça, si vous consommez ça, c'est la malédiction qui sera sur vous. Parce que vous avez utilisé quelque chose qui n'est pas utilisable. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises qui n'arrivent même pas à avancer, alors qu'ils font tout. Mais laissez-moi vous dire, la meilleure façon de voir Dieu vous élever, c'est d'être fidèle à la dîme. Les gens qui sont fidèles à la dîme, que vous voulez ou pas, ce
Ce sont des gens qui évoluent. Ce sont des gens qui sont témoins de l'évolution que Dieu met dans leur vie. Et je me dis, à partir de ce jour, si vous serez fidèles à votre vie, 2025, vous allez vivre le changement que Dieu va opérer. J'ai vu l'histoire, j'ai lu l'histoire d'une femme. Elle gagnait $100. Elle était célibataire. Elle avait une fille. Le $100 lui suffisait juste. Si elle enlève $10 pour la dîme, le 100, les 90 devaient l'aider seulement pendant 12 jours. Et les 18 jours qui vont rester, elle devait vivre dépendamment des autres. Mais un jour, il y avait un appel à l'église. Les gens devaient prendre des engagements de $20. La femme s'est dit, mais c'est impossible. Lorsque je remets 10 à Dieu, il y a ces 90. Même le 90 ne me suffit pas. Comment prendre l'engagement de $20 pendant qu'elle était à l'église? Soit vous soyez. La femme a accepté. Elle a pris. Elle a écrit $20. Dès qu'elle a écrit, Diablaï, attends, tu vas s'accorder. Soba. 18 jours, balai sakayo. Ce que l'église est allée dire, mais même l'ozo, l'ozo, l'anamote. Où ce que nous engagements avec pour soit beau, wapi. Abina Zonga, et pas dire que principal. Alors, la bombe n'a pas. L'église, diable principal, ma mère, c'est accueilli. Si vous dites que le président a Maputo, a qu'à expliquer diable. Dans comment il papier mon bas, bien, et c'est côté na bureau passer ma candidat déjà. Il y a comme mercredi, mais nous tenons la peau, n'a aucun copé sa 21 années. Ah, au comment qui est? Diable Maputo, c'est non, le comment qui Zamba Kosubayo. Zana na Kodima. Amen. Ouais, le bateau Kova. Amen. Et Zanza. Amen. Ouais, le Doya Kolongola. Et Satan. Amen. Vas-y. Amen. Moussana Badia Créa. Courage. Elle est rentrée. 2 jours après, elle est allée au boulot. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Son chef l'appelle. Véronique. Oui, chef, viens. Tu sais, nous salaka bien. Vraiment, nous avons la réunion. Nous augmentons ton salaire de 23%. Amen. Salaire d'ailleurs, ton paquet c'est de 23%. Et vous allez pas se prendre ça 21. Et ça passe, oui. Si vous avez 60%, on va bâtir salaire, il faut 23%. Comment on a combien? Hein? 20 euros, il dit, on va le voler. On peut. Assez de salaire l'été. Si des fois, 21 ans, il y a sa banque, quoi qu'il y ait. Cela veut dire que c'est Dieu. Que personne ne vous trompe. Lorsqu'il faut donner, donnez. Lorsqu'il faut prendre l'engagement, n'ayez pas peur, parce que c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Mais il y a des mécanismes qui déclenchent la bénédiction. Et parmi ce mécanisme, il y a la dîme. Écoutez, n'ayez côté à des copains sans c'est pour vous dire qu'au travers de la dîme, il est possible que le ciel reste ouvert à votre faveur. Au travers de la dîme, il est possible que vous vivez des choses que même vous-même, vous n'allez pas comprendre. Écoutez-moi bien. Avec Dieu, on a toujours dit vision, provision. Provision, vision. C'est vrai. La provision de Dieu, c'est ce que nous voulons nous tous. Mais laissez-moi vous dire, la bénédiction de Dieu, c'est plus mieux que la provision de Dieu.
La bénédiction de Dieu, c'est plus mieux que la provision de Dieu. Et j'aimerais que dans notre église, les gens puissent entrer dans la bénédiction, expérimenter la bénédiction. Bien aimé, la provision c'est pour le désert, la bénédiction c'est pour la terre promise. Est-ce que vous comprenez cela? La provision c'est pour le désert, mais la bénédiction c'est dans la terre promise. Voilà pourquoi, lorsque Israël posa ses pieds dans la terre promise, biloko nyonso c'est comme tel likolo kokwea ekatani. Amen papa. Otozo utalola otozo mane utalola otozo maye utalola ekola sibo niati kuna eza susu likambo provision te ekome likambo lipamboli parce que ça pas ça pas kotisi. Mais lorsque vous gardez toujours la dîme, oh non, dis maman Zayana, je vous dis, dis mes aïeux mon douté, dis mes aïeux nani, laissez-moi vous dire, la maison du trésor, les églises, la maison du trésor, oh, bah, le Bible m'a dit, on est à dit, Manoa, faut que la maison du trésor. Et lorsqu'on parlait de maison du trésor, c'était pas les temps. C'était des maisons qui étaient construites tout autour du temps. Et les Juifs de Joseph nous disent ceci. Même toutes ces maisons qu'on avait construites à côté du temple pour garder les dîmes étaient petites par rapport à toute la dîme des enfants d'Israël. Donc lorsque les enfants venaient avec la sainteté en armée, ils avaient côté le temple. Et pourquoi? Parce que le Lévite, il y avait plus de 300 000 Lévites. Imaginez-vous. Et tous ces gens-là n'avaient pas de terre. Contrairement à l'Égypte. À l'Égypte, lorsque Joseph avait racheté toutes les terres des Égyptiens, la Bible dit, seules les terres des prêtres n'étaient pas vendables ou achetables. Voilà pourquoi pour Israël, Dieu a dit, les prêtres n'auront pas de terre. En Israël, le prêtre avait de terre qui était resté quand Joseph a acheté le terre. Il y avait une loi. Le terre de prêtre ne peut jamais être acheté par quelqu'un. Mais en Israël, Dieu a dit, les Lévites n'auront pas de terre. Voilà pourquoi on a mené toute la dîme chez eux. Nous sommes maintenant l'église du Nouveau Testament. Après la résurrection de Jésus, l'église a commencé. Mais vous allez remarquer, cette église qui avait commencé, l'église que nous appelons l'église primitive, les gens priaient dans des maisons. Dans des maisons. C'est après 200 ans qu'on a commencé maintenant à construire des bâtiments. Or, dans l'esprit du Nouveau Testament, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de ceux-là qui ont cru en Jésus et l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes dans l'église locale, on ne peut pas appeler l'église locale maison du trésor. Non. Parce que l'église aujourd'hui c'est un corps. Donc Christ est la tête et nous sommes tous le membre de ce corps. De même, Abraham n'a pas donné la dîme dans une église, mais il a remis ça à Melchisédek. De même aussi aujourd'hui le Nouveau Testament, il y a des gens que Dieu a placés, à qui vous devez remettre votre dîme, que vous donnez à Dieu, et c'est lui qui va le recevoir au nom de Dieu.
Et dans le cadre de l'organisation, c'est nous les hommes qui avons choisi que nous disons, que nous offrons à Dieu, que nous lui donnons dans sa maison. Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec ça. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous gardez vos dîmes, soit disant que non, je ne peux pas donner parce que moi-même j'ai des problèmes, vous gardez votre propre malédiction. Parce que c'est le Ronayoté. Et tu n'as pas le droit à Goliath. La dîme qu'on pouvait racheter et ajouter un cinquième au moment de payer, c'était la deuxième dîme. Et vous qui utilisez cette deuxième dîme, c'est-à-dire, vous vous faites lier par la loi. Alors que Christ vous a déjà délivré de la loi. Il y a des gens qui veulent vivre comme dans l'Ancien Testament. Alors dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'Esprit. Ce n'est plus la loi écrite. Quelqu'un a dit, on va pas payer. Parce que la loi a été abolie. Oui, nous sommes d'accord. La dîme comme loi a été abolie. Oh non, Christ a aboli toute la loi. J'ai dit à cet homme, la Bible dit, ne tuez point. L'homme n'a que l'eau et le volant. Parce que Christ a aboli la loi. La loi dit ne tuez point. Les lois seront tués. Et à Malabou. Quand c'est sur le roulant. Bien aimé, le Nouveau Testament nous donne un standard plus élevé que l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si votre justice ne dépasse pas celle de pharisiens, justice n'a pas de le pharisien. C'est-à-dire, Yoka, le lobby, le lobby, il a moi aussi, le lobby, Nouveau Testament, dans les abadiciens, Kolula Mukite, Soko Talika. Si vous avez un bosso et un ibale, pas c'est ça. Kula Lobi Kolula Mosa Mukite. Mais yes, Lobi Mosa Mukite. Soko Talika. On a besoin de l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et ce matin, vous devez prendre une décision d'être fidèle. Parce que Dieu dit, vous me volez, vous prenez ma part, vous l'utilisez pour vous. Voilà pourquoi il y a la malédiction dans vos vies. Alors que moi je vous ai déjà béni. Mais le fait que vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas, voilà pourquoi la malédiction vous suit. Cette malédiction c'est quoi? Vous n'arrivez pas à avoir ce qu'il vous faut pour vivre comme vous le savez. Nous tous nous plairons. Nous tous nous plairons. Mais il y a un Dieu qui est capable de vous aider du premier au 30. Et que vous ne manquez ni à manger ni à boire. Soyez fidèles à la dîme. Soyez fidèles à la dîme. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Moi je sais. Quand on a la Bible, il y a un copier à dire, il y a un copier, il y a un copier. Dans ce point de vue, il y a un copier.
qui dit c'est le rigolo dans la bandité. Mais les gens qui ça c'est pour ton bien. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ton bien. Si vraiment vous êtes isolé, il y a beaucoup de choses. Et là, on va la on peut dire comme loi. Et dire comme l'homme de principe. Dire comme principe de serrer. Quand il y a des locaux, ça va le baisser. Lorsqu'on grandissait, dans la vie chrétienne, on nous a même appris l'histoire. Et elle a dit comment ça s'est passé au village. Le chef du village est là, assis, avec ses 25 femmes. Muduki yayo, Masasi yayo, Olikoko Tazam, Oyemba Mokonsambo, Fumu, Nazoke de chasse, avec Ede Bakoko Bazalanayo. Tu vas à la chasse. Ogominya. Nyamakufi. Lipeka koto ya nini waneza ya chef. Avant yolia, oyeli parti de chef. Et pas na kendaki ici. Oya yo, avec Ede Malamu. Yo okena damu na yo, olie o etikali ese. Lobita ozo masoke. Chef Zaliso, Aolobadoni. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Il y avait des gens. Sauf que ça va terminer chef de l'unité. Chef en a 25. Il y a 18. Si vous avez marqué chasse, à Bominia, à calculer le nombre de passes en bas, à les partir sous son appel chef. À changer cela. Chef banda bangai conseil. Muto kwasoki tendenge. Azozela muto. Zela muto moyi. Oh, chef aussi dans sa tête. Il sait que le muto kwa kei, le lomo paka se pour liama. Muto le guide quoi. Toko etana gate etanda. Amuna kabana muto moleka. Chef a mon éthique là. Mutombo se dit, comme il a quitté pas chef de na mokota zamba na tege na ba na boma simana yete boma batala. Balobi mutombo keya ata moni mutare bati libanda tare bati souma na balalita. Mutombo zongi de bwana. Je vais la débuter pour qu'il soit. Ça c'est aussi là. Moi, si je beaucoup, aïe, ma campagne de Yaya, papa, son papa. Au bout de tout lien qui est au Sowana, tout ça là qui m'a bien. Pour tout lien qui n'a pas tout, tu peux lire à thé. Pour tout le monde, il y a une quitté. Avec quelqu'un, les appréciés. Les gens ont besoin de s'arrêter place au salon. Papa, ça va c'est la transaction. Le temps est gâté. Le temps que vous avez dit, mais ça, moi, ça dit, il n'y a pas de Amen. Et ça va dire. Amen. Et il est revenu. Amen. Et il y a un côté. C'est votre fumo. Mais, dit, on est un côté. Même quoi, on côté qui au soit qui au colonie. Vous colonez au côté qui au soit qui ça va tout bien là-bas. Chef ne soit qui est, na ketali na nyos mutombo. Kuna nyos ali bilo. Fuma lo bele, kwa ni nyos ali bongo. Ote chef somo suba. Na uso de la suite l'homme. Et voilà bien à boka. Aux ana punition à 3 jours. L'économie ça donne tout le bel lié au code de sous c'est-à-dire au raté na yo biloko kokali kozwata mulai likolo eloko suka mokolomo mwana buka kolinga kolongola no pesa ye oboyi et privé biloko amine. C'est ce qui se passe na biso. Quand tu revises dans les bénéfices de $20 il y a dit des fils que même $1 ya papa ya dit ozo koka kolongola to pesa nzambe. Quand tu consommes les tout il y a
fortifie au moment qu'on a pas molité, la malédiction est beaucoup ça même tout pour la yoté. T'as la déposé pépé nous. Le vélo n'est pas mis ça pour foutre à dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais prier pour vous, mais avant la prière, la lingina nous fanfare na biso bete la biso kuna. Amen. Papa ngaki asambela mpona biso. Que Dieu vous bénisse. Yambo. Soyez fidèles à Dieu. Ozala bayenge bene pa na nzambe. Babenga ko muyibi te yaya. Mana pe mo muyibi ko kotia mo tembe, mais soki nzamba be yo muyibi, ko kotia mo tembe derni. Lelo baba likambo. Moi c'est muyibi, ayebi ke mubali na za muyibi. So bazo swana finga pe mubali ne muyibi. Mais yo mutu balabala. Finga sio mubali ne muyibi, bitumba. Que Dieu vous bénisse. Et vivez pas la vie du désert. Entrez dans votre bénédiction. Yes, I know